bienvenue dans le monde de l'animation. L'autre jour sur Instagram est passé un... Comment ça s'appelle? Je suis nulle en réseaux sociaux. Bref, vous savez, ce petit stickers où eh bien vous cliquez et où chacun le reprend au fur et à mesure. Bref, bah voilà. Il y a ça qui est passé et on devait choisir eh bien nos 9 films Disney préférés. Et j'en avais sélectionné 9. Ça m'avait pris 2 heures de sélectionner que 9 films Disney. Et je me suis dit, mais pourquoi pas faire une vidéo de mes 10 films Disney préférés? Alors, je sais pas si le classement sera vraiment optimal parce que franchement, classer mes Disney préférés, c'est mission impossible, mais j'ai essayé de faire le classement qui me ressemblait le plus et j'ai quand même fait une catégorie bonus pour mettre tous les films que je n'avais pas pu mettre dans le classement. Voilà, c'est parti. Alors, je sens que ce classement va être un vrai crève-cœur, mais c'est pas grave. Je rappelle, hein, c'est pas parce que j'aime un film que vous êtes forcé de l'aimer, comme il y a des films que vous aimez et que je n'aime pas, voilà, inversement. Donc pas de jugement, s'il vous plaît, chacun est libre d'aimer les films qu'il aime, voilà, c'est tout, les goûts, les couleurs, ça ne s'explique pas. Donc, en 10e position, j'ai décidé de mettre Le Roi Lion 2, l'honneur de la tribu. C'est un film d'animation que j'aime énormément, que j'ai beaucoup regardé pendant mon adolescence. Est-ce que j'adore Kovu et Kiara, et Kovu en particulier? Bien sûr, comme beaucoup de filles, et oui, c'est très genré de dire comme ça, enfin comme beaucoup de garçons, pardon, mais comme beaucoup, c'est vrai qu'on va dire qu'il y a une majorité féminine qui apprécie Kovu, voilà. Et donc bah moi aussi j'ai beaucoup aimé le personnage de Kovu qui est adorable. J'aime Le Roi Lion, mais je vous avouerai que j'ai un énorme faible pour Le Roi Lion 2, pour l'histoire de Kiara et Kovu, pour les superbes chansons du film, franchement, L'amour nous guidera, je l'adore, He Lives in You, je l'adore aussi, bref, ce sont des chansons que j'ai énormément chantées. C'est un film que j'ai vu en boucle, je serais capable de vous réciter les scènes par cœur mot pour mot et je suis sérieuse vraiment. Donc je me suis dit il faut qu'il soit dans ce classement parce que il a tellement impacté mon adolescence et encore aujourd'hui je prends tellement de plaisir à le regarder que je me devais lui réserver quand même une petite place dans ce classement. En 9e position, nous arrivons chez Pixar avec Cars. Évidemment, j'ai en grande partie grandi avec l'univers de Cars. Comme je l'avais déjà dit dans un vlog, j'aime beaucoup, en fait, je suis pas une fan des États-Unis, mais j'adore la Route 66, la Californie, j'espère pouvoir la faire un jour. Et franchement, mais Cars, alors le 1, attention, le 2, j'avais trouvé, bon, si on se détachait du 1, j'aimais bien, et le 3, je l'ai absolument détesté, vraiment. Donc je tiens uniquement compte du premier film de la saga. J'adore Flash et Sally, surtout mon personnage préféré c'est Doc Hudson. Je sais pas, Cars, déjà les musiques encore une fois, franchement on n'en parle pas assez, mais les musiques ça fait beaucoup dans un film avec quand même Sheryl Crow avec Real Gone, avec Life is a Highway, enfin bref, toutes ces chansons de Cars qu'on aime, bah voilà, quand je regarde Cars je suis vraiment ailleurs, je suis dans l'univers de Cars, je voyage à travers les États-Unis, à travers la Route 66 et c'est toujours un plaisir en fait de revenir à Radiator Springs quand je regarde le film, de voir l'évolution de Flash tout au long du film, de voir à quel point c'est un rookie arrogant au début et finalement il devient quelqu'un de vraiment bien à la fin. Donc toujours un plaisir de regarder Cars, peu importe en fait, peu importe la saison, peu importe la période, je regarde Cars tout le temps. En 8e position, et je vous assure c'est un crève-cœur de mettre ce film seulement en 8e position, mais il y a trop de films que j'aime, mais vraiment celui-là je l'aime particulièrement. J'ai mis en 8e position Pocahontas et on va dire que s'il est aussi bas en soi dans le classement, c'est juste parce qu'il finit mal, voilà. S'il avait bien, enfin si vraiment il s'était bien fini, je pense qu'il aurait été tout en haut du classement puisque j'adore ce film. J'ai eu ma période indienne quand j'ai été ado, ouais, 4e, 3e, voilà, je m'habillais avec des tenues très ethniques et évidemment vous vous doutez j'étais une fan inconditionnelle de Pocahontas. J'ai énormément chanté L'air du vent, mais j'ai également beaucoup aimé Notre histoire d'amour qui est donc la chanson du générique, puis la scène qui a été rajoutée avec la chanson Si je ne t'avais connu. On a le droit à Laura Main en VF pour Pocahontas et à Olivier Constantin, j'adore sa voix, pour John Smith. Et Pocahontas, comment dire, pour moi c'est un des plus beaux films que je connais. D'abord j'adore en fait Pocahontas, son respect pour la terre, pour les animaux. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis végétarienne, à tendance végane depuis plus de 10 ans, voilà, j'aime beaucoup, enfin les animaux vraiment ont énormément d'importance pour moi, je les respecte beaucoup. Donc c'est vrai que je retrouve ce respect là dans Pocahontas quand on voit John par exemple vouloir tirer avec son fusil sur un ours et que Pocahontas en fait lui montre l'ours, l'apprend à l'approcher, voilà. Toutes ces scènes en fait, que ce soit les scènes d'amour entre Pocahontas et John
John Smith ou eh bien les scènes avec la nature. Franchement, Pocahontas, je trouve que c'est un film magnifique et puis même qui aborde quand même le racisme d'une manière assez violente, ça on peut le dire quand même, c'est assez violent, mais c'est quand même très beau je trouve. Et puis John qui se sacrifie à la fin pour le chef Powhatan, on montre voilà un homme blanc qui se sacrifie pour un indien, finalement c'est quand même un geste assez beau et assez voilà assez important je trouve. Donc même si on a une fin qui se termine pas très bien, il mérite largement sa place dans ce top 10. En 7ème position, là c'est le film de ma petite enfance, c'est un des premiers films que j'ai vu. Il s'agit du film Les Aristochats. J'ai vraiment grandi avec Marie et O'Malley, ouais, c'était mes deux personnages préférés. Je le regardais quand j'étais en maternelle, vous voyez. Et ma peluche, c'était une peluche de Marie, je ne m'en séparais jamais. Les Aristochats, que dire? Bon, d'abord, j'adore quand même, encore une fois, mais les musiques, franchement, ça fait tout dans les Disney. Les musiques, ça fait au moins la moitié du film. Et donc, bah, Les Aristochats, ce côté jazz, jazzy, avec Scat Cat et sa bande, c'est excellent. J'adore surtout les graphismes. Amoureuse de la 2D, un jour amoureuse de la 2D, toujours. Franchement, je pense que ça fait partie de mon animation préférée en termes de dessin, Les Aristochats. Et puis l'histoire est tellement mignonne. Franchement, Toulouse, Berlioz, Marie, je pense que quand j'avais en gros le même âge qu'eux, j'étais petite quoi. Donc je me retrouvais vraiment dans ces personnages-là. Et c'est un film en fait qui aura toujours beaucoup d'importance pour moi. Je le regarde moi aujourd'hui, mais il a tellement bercé mon enfance que ça c'est sûr qu'il était dans ce top. C'était inévitable que je le mette, et je trouve encore une fois qu'il est un peu bas, mais bon, il y a tellement de films que j'adore, c'est difficile à classer, mais vraiment, Les Aristochats, ouais, mon enfance quoi. Ensuite, en 6ème position, et clairement il mériterait d'être dans le top 3, encore une fois manque de place dans ce classement, j'ai mis La Planète au Trésor. La Planète au Trésor qui est vraiment un de mes films d'animation préférés. Pour moi, c'est la plus belle histoire d'amour de chez Disney, et non pas une histoire d'amour romantique, mais une histoire d'amour père-fils avec Jim et Silver. Je comprends pas pourquoi ce film est sous-coté à ce point, franchement, il aurait tellement mérité plus, mais vraiment, il est incroyable. Déjà, les dessins, c'est un petit peu pareil, c'est une 2D qui est un peu plus moderne quand même que celle des Aristochats il y a quelques années entre les deux films, mais pareil, c'est un graphisme que j'adore, et Jim, je trouve ce personnage tellement attachant, ce jeune garçon qui est un petit peu délinquant sur les bords, mais qui au final eh bien, souffre du départ de son père et qui va trouver un équilibre grâce à Silver, le cyborg. Un cyborg qui joue à la fois et le rôle du méchant et le rôle du gentil. Franchement, La Planète au Trésor, c'est un magnifique univers, c'est sublime. Et puis en plus, il y a quand même David Hallyday qui double Jim et qui fait la chanson Un homme libre. Et ça, rien que pour ça, franchement, la voix est très belle. Il a superbement bien incarné Jim, j'adore ce doublage. Et puis, je sais pas, enfin La Planète au Trésor, vous savez, bon, c'est vraiment, j'ai pas tellement d'émotion moi quand je regarde un film, je pleure jamais et je n'ai jamais pleuré devant un film, mais La Planète au Trésor, je crois que c'est le seul qui arriverait presque à pas me faire pleurer, mais pas loin quoi, vraiment, la poitrine comprimée, plein d'émotions, des frissons, rien que la scène de fin, pour moi, c'est la scène la plus triste de tout Disney. Il y en a qui vont hurler, qui vont dire, mais non, c'est la mort de Mufasa. Je sais, c'est triste aussi, mais pour moi, c'est vraiment la séparation de Jim et Silver, cette scène est tellement intense en émotion, elle est incroyable. Est-ce qu'il y a un changement de plan? Légèrement. Est-ce que j'ai oublié le numéro 5 de ce top? Eh ben oui, honte à moi, je l'ai oublié. Bref, en 5ème position, j'ai donc mis le film de Mulan. C'est un film que j'aime énormément évidemment, sinon il ne serait pas dans ce classement. Mais surtout, il a quand même pas mal d'importance pour moi parce que j'ai beaucoup travaillé dessus, notamment quand j'étais au lycée. À l'époque, il y avait un TPE à faire, je sais pas si vous connaissez, enfin peut-être que la nouvelle génération n'a pas de TPE, je ne sais pas exactement. Mais du moins, moi quand j'ai passé le bac, eh ben il y avait un TPE à faire et je l'avais fait sur Mulan, il fallait le faire en groupe et puis finalement bon bref je m'étais retrouvée à le faire seule. Je l'ai fait, eh bien j'avais refait plusieurs fois et j'ai eu 20 franchement. Bon alors c'est mon seul 20 au bac hein, je vous rassure, j'en ai pas eu d'autres, mais en tout cas j'ai énormément travaillé sur Mulan. J'ai vu tous les films autour de Mulan qui existent, j'ai lu les livres, bref je m'étais énormément renseignée et j'ai même réussi à replacer Mulan dans mon oral d'anglais, ouais en littéraire j'avais mis Mulan et je l'ai également mis dans ma dissertation de philo, voilà. Donc Mulan a eu pas mal d'importance dans mes fins d'études au niveau du lycée, et c'est un film que j'adore pour tout, pour son univers, pour la force qu'a Mulan, pour ses valeurs familiales. Shang, un personnage masculin préféré même s'il a un caractère un peu particulier, la chanson Réflexion, une merveille, Comme un homme pareil, franchement Mulan c'est un film superbe, c'est une aventure familiale mais pas seulement, et puis je trouve que ça met la Chine en valeur, ce qui est assez rare, donc franchement Mulan, c'est une vraie merveille pour moi. Bref, revenons-en à nos moutons, ou plutôt à nos poissons, avec le prochain film.
Le deuxième film de mon enfance, il s'agit du film Pixar Le Monde de Nemo. Et que dire de ce film, waouh, tellement de souvenirs autour du monde de Nemo. C'est un des films que j'ai le plus vu quand j'étais petite. En fait, ça a été juste après ma période des Aristochats. Et j'adore ce film. Déjà, je suis une amoureuse des fonds marins. J'habite à la mer, je sais pas si ça compte, mais voilà. Je suis vraiment une amoureuse de l'eau et une grande passionnée de requins. C'est un de mes rêves les plus chers d'aller un jour nager parmi les requins. Et donc, quand j'étais petite, j'avais 4 ans, je précise, j'étais amoureuse de Bruce. Voilà, il y en a qui ont été terrorisés par Bruce. Ah bah moi, pas du tout. Quand Bruce apparaissait à l'écran, je disais à ma maman, maman, je suis en amour avec Bruce, est-ce que je peux aller lui faire un bisou? Bon, voilà, ça n'a pas trop changé puisque j'aime toujours autant les requins, mais Nemo, bah voilà, ça m'a porté pendant des années. Je crois que quand j'étais petite, j'avais un petit peu peur du barracuda au début qui mange corail et les œufs, mais autrement, enfin, j'ai jamais eu peur devant Nemo, que ce soit de Bruce, que ce soit la Baudroie. Franchement, Nemo, c'était mon univers, c'était sous l'eau, je me sentais bien. Et puis voilà quoi, en plus c'est marrant parce que mon père est dentiste, donc il y avait le dentiste, il y avait vraiment, en fait, c'était un peu mon univers, même si finalement ça se passe en Australie, qui sont aux portes de Sydney. Il y avait un truc qui faisait que je me sentais chez moi et c'est encore valable aujourd'hui. Je trouve d'ailleurs que c'est un des plus beaux films qui existent en termes de fond marin. J'ai vu plusieurs films sur l'eau, d'animation, et je reconnais que franchement pour moi aucun n'égale Le Monde de Nemo. J'adore son animation, sa synthèse, son côté un peu déjanté, Dory qui perd la mémoire. Franchement, c'est un film à voir et à revoir. Nous rentrons ensuite dans le top 3 et franchement, mais quel crève-cœur dans le top 3 d'avoir que 3 places. C'est le principe d'un top 3, mais c'est pas grave. Donc en troisième position, j'ai décidé de mettre le 4e film de la saga Fée Clochette, Clochette et le secret des fées. Pourquoi celui-là? Pour plusieurs raisons. D'abord, il faut savoir que c'est grâce à ce film que j'ai lancé ma chaîne YouTube. J'ai toujours été fan d'animation, mais en fait c'est quand j'ai vu ce film, je me suis dit je veux faire du montage vidéo, je veux partager ma passion de l'animation. C'est clairement ce film qui m'a même relancé dans les Disney. C'est une période où j'en regardais un petit peu moins. Et quand ce film est sorti, ça a été le déclic. Je suis allée le voir au cinéma et j'ai dit ça y est, en fait l'animation ça a une place encore plus importante dans ma vie que je ne le pensais. Donc voilà, pour moi il mérite la 3e place de ce classement parce qu'il a eu beaucoup d'importance pour moi. Il y a d'ailleurs mon couple Disney préféré dedans, Reine Clarion et Lord Millory. Oui, un couple qui n'est pas très populaire et pourtant c'est ma romance Disney préférée. Je les adore tous les deux. Évidemment, je suis également passionnée de fées, donc ça aide, voilà, l'univers Fée Clochette. Et l'hiver est ma saison préférée, donc vous vous doutez bien, des fées, une romance, tout ça dans le thème de l'hiver. Je ne pouvais qu'adorer ce film et aussi, c'est un des derniers films où il y a une chanson chantée par Bénédicte Lecroart. Bénédicte Lecroart, c'est ma doubleuse et chanteuse préférée, qui est également la voix de Belle dans La Belle et la Bête. Elle est décédée l'an dernier, donc vraiment voilà, j'ai beaucoup d'affection pour ce 4e volet de la Fée Clochette et il est dans mon top 3 et Cristal, Clochette, bref, c'est magnifique. Franchement, ce film au cinéma, il m'avait transportée, émerveillée et il m'émerveille encore aujourd'hui. Ensuite, en 2e et première position, je suis désolée, j'ai beau chercher, je ne peux pas classer ces 2 premiers films, c'est mission impossible, je n'y arrive pas. Donc on va dire qu'ils sont à égalité sur la première place du podium. J'ai choisi donc La Belle et la Bête et La Reine des Neiges. Impossible de choisir franchement entre ces 2 films, je les aime beaucoup trop. Ces 2 films que j'ai vus à des périodes différentes de ma vie, mais en fait que je regarde encore aujourd'hui et que je regarde très fréquemment. Je ne peux pas les classer, donc je vais commencer avec La Belle et la Bête puisque c'est le premier que j'ai vu. Je suis tombée dans l'univers de La Belle et la Bête quand j'étais petite et en fait j'ai tout aimé. Il faut savoir que Belle est le personnage Disney qui me ressemble le plus, et pas que le personnage Disney en fait. C'est le personnage qui me ressemble le plus au monde, que ce soit dans les livres, dans les films, dans n'importe quel univers. Belle, c'est limite mon incarnation quoi, c'est hallucinant. Elle est comme moi, elle vit dans son monde, elle est passionnée de livres, passionnée, oui, je suis une grande fanatique de lecture. Elle est, elle rentre pas dans les cases de la société, vous voyez, elle est, comme ils le disent dans la chanson Belle, en fait, elle a la tête dans les nuages, elle est ailleurs, et c'est Belle quoi, et finalement elle va réussir à tomber amoureuse d'une bête, à passer par-dessus les préjugés, bref, Belle, elle est complètement à part, mais à côté de ça, elle a quand même un très fort caractère, et elle sait envoyer bouler Gaston quand il le faut, donc voilà, j'adore le personnage de Belle, et ensuite, j'adore l'univers de La Belle et la Bête, la romance, évidemment, une des plus belles de chez Disney, Adam et Belle, ou La Bête et Belle, comme vous préférez, sous les deux, ils sont tellement beaux, beau. L'univers tout entier de La Belle et la Bête, ça m'émerveille, que ce soit les objets avec Madame Samovar, Zip, Big Ben, Lumière, franchement ils sont tellement attachants, cet univers féerique, magique, en fait c'est de la fantaisie, c'est de la romance, c'est beau avec des chansons sublimes et
quand même, Bénédicte Lecroart qui double Belle, ça c'est fantastique, dans ma doubleuse préférée pour mon personnage préféré. Je suis tellement heureuse que ce soit elle qui ait doublé Belle, et ce dans les 3 films. Oui, elle a fait Belle dans tous les films qui sont sortis, et ça c'est un vrai bonheur, sincèrement. Et puis les chansons Belle, La Belle et la Bête, Histoire éternelle, c'est des chansons mais incroyables, franchement. Je crois qu'on entend 2 notes et on les reconnaît, même quelqu'un qui est pas fan de Disney, il entend 2 notes de La Belle et la Bête, il sait que c'est là La Belle et la Bête, c'est comme ça s'explique pas, voilà. Donc La Belle et la Bête, c'est un film que je vois, que je revois et que je re-revois avec tellement d'amour et de passion, voilà. Et enfin, pour mon autre premier film de ce classement, j'ai mis donc La Reine des Neiges, et La Reine des Neiges, que dire, ouais, je suis une vraie passionnée de La Reine des Neiges. Je sais pas s'il y en a certains qui ont déjà vu dans une de mes vidéos le mur que j'ai dans ma chambre, mais j'ai un immense mur Reine des Neiges, j'ai un papier peint Reine des Neiges, alors pas kitsch, enfant bleu, machin, avec oh la fin, non, j'ai un papier peint Reine des Neiges un peu stylisé, voilà, qui se passe dans La Reine des Neiges 2, dans la forêt, enchantée, mais bref. Énorme fanatique de La Reine des Neiges quand le film est sorti, mais ça a été un vrai coup de cœur, et même avant la sortie du film en fait, l'été qui précédait donc la sortie, puisque le film est sorti le 4 décembre, et l'été ils avaient commencé à sortir les premiers art, les premiers concept art de La Reine des Neiges, et j'ai dit à ma mère, j'ai trouvé mon film préféré. Et ma mère m'a regardé, enfin... T'as 2 dessins. Et j'ai su de suite que ce film il allait me transporter en fait. Et donc quand la bande-annonce est sortie, j'ai appris la bande-annonce par cœur, j'ai dû la voir. Je rigole parce que je suis une fan de bande-annonce, je suis capable de me faire des soirées pendant 1 heure ou 2 heures à regarder que des bandes-annonces de films que je connais. C'est un peu bizarre mais bref. Et je crois que je peux dire que La Reine des Neiges, la bande-annonce j'ai dû la voir plus d'100 de fois, je vous assure. Et donc j'étais en 3e, à l'époque j'étais au collège et j'avais une amie qui était également fan de La Reine des Neiges, donc ça a été une période incroyable. J'avais les cahiers Reine des Neiges, les stickers Reine des Neiges, j'ai fait carrément, j'avais fait en musique, il fallait présenter une chanson, j'ai présenté Libérée, Délivrée, enfin c'était Let It Go du coup avec Idina Menzel. Et en fait c'est quand j'ai entendu la chanson Libérée, Délivrée, mais ça a été ma chanson, c'est devenu ma chanson préférée, et je crois que encore aujourd'hui, enfin il n'y a pas une chanson qui détrône Libérée, Délivrée, c'est une chanson que je chante tous les jours, je vous assure. Ouais vraiment, c'est cliché, hein, c'est pas permis. Je chante Libérée, Délivrée tous les jours. C'est une chanson, elle me fait tellement bien. Pour le coup, quand je la chante, je me sens libérée, délivrée. Encore une fois, je me retrouve beaucoup dans le personnage d'Elsa, qui est très solitaire, qui est un peu obligée de se cacher, qui est voilà, qui vraiment a du mal à s'intégrer aux autres à cause de sa différence. Et Elsa, voilà, c'est... J'adore Anna aussi, j'adore Christophe, j'adore leur romance. Olaf est adorable, Sven également. Mais surtout, j'ai adoré l'univers. Encore une fois, comme je vous le dis, je suis une fanatique de l'hiver. J'aime beaucoup la neige, vraiment, c'est ma période préférée. Donc dans La Reine des Neiges, évidemment, il y a beaucoup de neige. Dans Clochette et le secret des fées, c'est pareil. Dans La Belle et la Bête, il y a également de la neige. Donc voilà, je pense quand même que la neige impacte beaucoup mon choix sur les films. S'il y a de la neige dans un film, déjà, il y a au moins 50% de chances que je l'aime. Et donc voilà, La Reine des Neiges, ça m'a littéralement, mais ça m'a presque changé. Franchement, La Reine des Neiges, ça a été quelque chose d'incroyable pour moi. Et même si j'aime le 2, ça restera toujours le 1 dans mon cœur, quoi. C'est ce premier film que je vois tout le temps, régulièrement. Voilà, c'est comme La Belle et la Bête, ces 2 films, je les aime d'amour. Ça se dit ou pas? Je sais pas, mais je les aime d'amour quand même. Voilà donc pour mon top 10, j'ai décidé de faire 6 films bonus, mais là je vais pas vous en parler en détail, je vais un peu les citer comme ça. Dans les films que j'adore, j'ai également mis Hercule. Megara est un de mes personnages féminins préférés. Ah bah Espérance, tu te secoues? Oh, j'ai ma chaîne qui se secoue, les oreilles font cling cling cling. Donc je disais, j'ai également mis Hercule que j'aime énormément, voilà, qui fait partie de mes films préférés, mais pas dans mon top 10 malheureusement, mais que j'aime beaucoup. J'ai également mis Frères des ours, qui est un film qui est sorti un petit peu en même temps que Le Monde de Nemo, donc je l'ai beaucoup vu quand j'étais petite. Phil Collins est un de mes chanteurs préférés. Enfin, franchement pour moi, si je dois vous dire quel est le plus beau film Disney, pour moi c'est Frères des ours. Alors pourquoi c'est pas mon préféré, je ne sais pas. Je l'aime énormément, mais c'est pas mon préféré. Mais je pense que si je dois vous donner, pour moi, mon avis, quel est le plus beau film Disney, pour moi c'est sans doute Frères des ours. La Belle et la Bête, Frères des ours et Bambi, pour moi c'est vraiment les 3 plus beaux films de chez Disney. Voilà. Donc je voulais quand même en parler un petit peu dans les bonus. Ensuite j'ai également mis Peter Pan 2, puisque Peter Pan 2 c'est un film qui m'a beaucoup marqué pendant mon enfance, qui a une importance très spéciale dans mon cœur. Et pareil avec la chanson Je crois, qui est ma 2e chanson préférée, et décidément je crois que je porte malheur aux doubleuses, puisque la doubleuse, donc enfin la chanteuse plutôt qui interprète Je crois, Nathalie Foran, est décédée également l'an dernier. C'est une malédiction. Et j'ai tellement chanté cette chanson vraiment que voilà, c'est un film qui a beaucoup
beaucoup d'importance pour moi, même si je le regarde presque plus aujourd'hui, il m'aura vraiment marqué. J'ai également mis 2 autres films qui sont des flops total, voilà, qui sont complètement sous-cotés, mais vous le saurez à présent. J'aime beaucoup les films qui flopent, enfin, voilà, c'est comme ça. Et donc j'ai mis Atlantide, l'Empire perdu, qui est très souvent comparé à La planète au trésor. C'est un peu ce même univers. Les graphismes sont un petit peu plus différents, il y a un côté un petit peu plus, comment dit-on, caricatural dans Atlantide, mais j'adore Milo, j'adore Kida, j'aime cet univers, voilà, en fait, comme La planète au trésor, j'aime beaucoup le fait qu'il y ait une aventure, voilà, qu'on découvre une nouvelle civilisation, une nouvelle planète, voilà, ça me plaît énormément. Donc Atlantide, énorme coup de cœur. Et ensuite, eh ben, Dinosaure, il y en a qui vont se dire, c'est quoi ce film? Je suis sûre qu'il y en a qui le connaissent même pas parmi vous. Et donc j'ai mis Dinosaure avec Aladar et Nira. Franchement, j'adore ce film Dinosaure, c'est un des premiers en synthèse. Peut-être qu'elle est pas exceptionnelle, mais moi j'adore cette synthèse, donc franchement, voilà, je l'ai mis, c'est comme ça. J'aime ce film et je le regarde souvent, je vous assure, j'aime Dinosaure. Et pour conclure ces 6 bonus, j'ai quand même mis Élémentaire. Si vous m'avez suivi un petit peu cette année, je suis allée le voir, non pas 4 fois, mais 5 fois au cinéma. Oui, je suis allée voir une dernière fois après avoir posté mes shorts et tout, je suis allée le revoir. Donc Élémentaire, il m'a énormément plu, c'est le film que j'ai le plus vu au cinéma. Pour l'instant, c'est La Reine des Neiges 2 que j'avais vu 3 fois. Là, j'ai vu 5 fois au cinéma. Pour tout, j'ai tout aimé, que j'ai aimé l'histoire d'amour, j'ai été touchée, franchement j'ai ressenti plein d'émotions, j'ai aimé les graphismes alors que je déteste vice versa, comme quoi, vous voyez, hein, rien à voir. Bref, vraiment Élémentaire, c'est le film qui a marqué mon année et qui m'aura marqué parce que c'est quand même mon 3e Pixar préféré désormais, donc vraiment voilà, il pouvait pas quand même ne pas être mentionné dans ce top étant donné que je l'ai quand même vu 5 fois au cinéma. Et ben voilà pour mes Disney et Pixar préférés, c'est un crève-cœur d'en choisir que 10 plus 6 bonus parce qu'il y en a d'autres que j'aime énormément, mais bon dans la vie il faut faire des choix, voilà c'est triste, c'est comme ça. Bref, dans les commentaires n'hésitez pas vous à me donner votre top 10 ou si vous avez un petit peu la flemme de choisir 10 films, à me donner votre top 3 ou du moins votre film préféré et n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de mon classement, si parmi ce classement il y a des films que vous détestez et que vous dites mais pourquoi les a mis là-dedans, voilà. N'hésitez pas à me partager tout ça en espérant vous avoir apporté un peu de magie, à bientôt.